Payer mes études de bachelor n'a jamais été stressant pour moi. Au contraire, c'était la chose la plus facile et la plus évidente pour moi. J'ai bien dit la plus facile. Quand je rencontre des gens ici en Russie, quand ils arrivent, quand ils savent que c'est eux-mêmes qui vont payer eux-mêmes les scolarités, ils commencent à stresser. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils stressent. C'est vrai, tu es nouvellement arrivé, tu ne sais pas comment ça s'est passé, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu stresses. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais je vous dis, pour moi, payer mes études était trop facile. La chose la plus évidente. Le plus dur pour moi, c'était de pouvoir manager école et travail. Je vous rappelle, en année de bachelor, tu n'as vraiment pas de temps. Tu n'as pas assez de temps. Il y a beaucoup de matières, tu as beaucoup de devoirs, de rapports, de projets à remettre. Et aussi, au travail, tu as des obligations et tu as un contrat que tu dois respecter. Car j'étais sous contrat avec l'entreprise, donc je ne pouvais pas me permettre de manquer 2 jours de travail sans explication. J'étais aussi sous contrat avec l'université, donc je ne pouvais pas m'absenter 2 jours sans me justifier. Donc remplir ces deux-là, école et travail, ou manager les deux-là, c'était vraiment difficile. La chose la plus stressante pour moi, c'était de pouvoir manager école et travail, se prendre en charge et manager son business que j'avais au pays. Les amis, c'était ça le plus stressant. Tu es seul dans un pays difficile où on parle la langue, une langue étrangère, où le climat est encore un problème, où l'adaptation est encore difficile. Tu as l'école à gérer, tu as le travail à gérer, tu dois encore prendre soin de toi et gérer encore peut-être ton business que tu as lancé au pays. Les amis, sans cette cotisation, je ne pouvais pas me permettre de faire toutes ces choses-là. Sans cette cotisation, je ne pouvais pas me permettre de faire certaines choses. C'est grâce aux cotisations qu'on faisait ici entre nous qui m'ont permis d'atteindre un certain level ici en Russie ou un certain niveau. C'est grâce aux cotisations. Comment est-ce qu'on faisait? Comment est-ce qu'on a mis cette stratégie sur place afin que tout le monde puisse être vraiment épanoui ou s'en sortir en ce qui concerne de payer ses études? C'était très facile, les amis. Je t'explique ça dans cette vidéo. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors, si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des cotisations ou encore des tontines. Comment est-ce que j'ai pu faire, ou on a pu faire entre nous, Africains, des tontines afin de pouvoir mieux s'adapter et de payer nous-mêmes nos scolarités. Car je vous rappelle, ici en Russie, quand tu arrives pour la première fois et quand tu sais que c'est toi-même qui vas payer ta scolarité, ça devient difficile, stressant à la limite. Et vraiment, si tu n'es pas fort psychologiquement, tu peux te décourager et dire ou qualifier la Russie d'un pays difficile. Mes amis, vous dites encore, l'intégration, c'est la base et c'est la clé de tout. Mes amis, je rappelle que durant ma première année, je faisais que des jobs. Et tous ces jobs-là, c'était sans contrat. Ça me permettait toujours de payer mes études, mais difficilement. Vous voyez, en été de la première année, je trouve un job où j'ai fini par avoir le contrat, un job où le temps était flexible pour moi, je pouvais travailler la nuit. Alors je suis entré dans ce job-là, j'ai fait entrer encore d'autres personnes dans cette entreprise, dans ma ville. C'était une entreprise de meubles. Ils travaillaient la nuit et le jour. Ils avaient plusieurs graphiques de travail, c'est-à-dire certains pouvaient travailler 3 jours, 3 jours nuit, 3 jours repos. Certains pouvaient travailler une semaine nuit, une semaine jour. Donc, il y avait plusieurs graphiques et plusieurs services. Vous voyez, et ces services avaient des heures de travail différentes. Moi, je suis arrivé dans une équipe où on travaillait une semaine nuit, une semaine jour. Quand l'été est fini, j'ai demandé à mon boss que s'il te plaît, je veux seulement travailler la nuit. Car je dois partir à l'école. J'étais en bachelor, je ne pouvais pas me permettre de manquer l'école. Je ne pouvais pas me permettre de manquer au travail. Car j'étais sous contrat aussi. Il m'a permis de travailler uniquement la nuit. C'est comme ça que j'ai pu faire entrer d'autres personnes, d'autres Africains. Dans cette entreprise-là, on touchait environ en moyenne entre 30 000 et 50 000 ou à 45 000 roubles le mois. Mais moi, vu que je partais à l'école, j'étais souvent absent ou je venais souvent en retard. J'étais dans les 35 000 à 40 000 le mois. Les amis, vu qu'on a ce salaire-là, et ma scolarité coûtait à l'époque 140 000 roubles, avec les charges quasi logement, 15 000 roubles le mois, l'année, l'assurance médicale, 5 000 roubles l'année, les frais de visa, 1600 roubles l'année. Donc tout ça montait aux environs de 180 000 ou à 200 000 euros, tout ce que tu as mangé.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'entreprise, on était beaucoup d'Africains, mais on ne pouvait pas faire la tontine, nous tous, car elle devait mettre long. Le but, c'était de pouvoir payer nous-mêmes notre scolarité avec la tontine. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre un système sur place qui nous permettrait de payer notre scolarité dans les temps impartis. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que bon, on a besoin juste de 6 personnes. Et cette tontine doit faire juste 3 mois. On ne voulait pas un truc très long. Cette tontine devait faire juste 3 mois. Et on voulait 6 personnes. Et 2 personnes de bouffer par mois. 2 personnes de bouffer par mois. C'est-à-dire, on était payé 2 fois le mois. Le 15 et la fin du mois. On avait les salaires. Dans le 15, on te donnait l'avance, ton salaire qui était de 10 000 roubles. Et la fin du mois, on te payait le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis ensemble, nous étudiants. On s'est mis ensemble. On n'a pas pris tout le monde. On voulait juste 6 personnes. On s'est mis ensemble, nous 6, afin que la tontine dure seulement 3 mois. Ce qu'on faisait, c'est quoi? On cotisait 2 fois par mois. C'est-à-dire, le 15 de chaque mois, une personne bouffe. Et la fin du mois, une autre personne bouffe. Alors, ce qui faisait que chaque personne gagnait dans cette tontine 60 000 roubles. Sachant que la scolarité était 140 000 roubles, alors payer le premier semestre était trop facile pour toi. C'est-à-dire que tu avais au moins 6 mois de travail pour payer 1 an de scolarité et payer même ta résidence universitaire, payer même ton assurance médicale. Car il vous rappelle que quelqu'un qui prend déjà 40 000 roubles peut payer ça facilement au bout de 5 mois. Son école et son assurance et sa résidence. Quand on fait les calculs, c'est normal. Donc c'était la chose la plus facile à faire, les amis. Mais manager école et travail, c'était ça qui était difficile. J'étais sous contrat avec l'école. Je ne pouvais pas me permettre de manquer 2 jours. J'étais sous contrat aussi avec l'entreprise. Je ne pouvais pas me permettre de me manquer 2 jours. Donc, c'était ça le plus difficile. Gérer les deux là. Et se prendre encore en charge. C'est-à-dire, j'ai payé les formations. J'investissais pas sur moi, mais j'investissais dans moi, les amis. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire en Russie. Investir dans toi. Et il devait aussi prendre soin de moi, c'est-à-dire, je devais contrôler mon alimentation. Et je suis sportif et faire beaucoup de sport. Donc, faire tout ça, c'était pas facile. J'avais aussi, grâce aux tontines, j'avais aussi fait des petits investissements dans mon pays. Des investissements dont je n'avais pas le contrôle, où j'ai même fini par perdre. Donc, vous voyez, faire tout ça à la fois était stressant. Donc, mais je ne veux pas dire que payer mon école était stressant, c'était la chose la plus facile. Car je m'arrangeais à ce que quand l'été fini, toute ma scolarité était presque payée. Ou la grande partie, grâce aux tontines, était presque payée. Donc, c'était la chose la plus facile. C'est-à-dire, le reste d'argent que je gagnais durant l'année, c'était pour faire mes investissements, non seulement sur moi, dans moi, et faire des investissements aussi dans mon pays. Donc, ceux qui se permettent de dire que ce n'est pas facile de payer ses études étant en Russie, moi, je dis, moi, je ne sais pas sur quoi c'est base. Je n'ai jamais été boursier. La bourse, j'ai même cherché à avoir la bourse, je n'ai même pas pu avoir. Donc, j'étais contractuel, je suis toujours contractuel, je paye moi-même mes études. Donc, ceux qui vont se permettre de dire que non, payer les études n'est pas facile, c'est vraiment difficile. Mais il faut avoir des stratégies pour pouvoir payer ces études soi-même. C'est ainsi que nous 6, payer nous-mêmes nos scolarités était la chose la plus facile. On a voulu se mettre ensemble pour développer d'autres business. Mais ce n'était pas facile toujours parce que chacun avait des obligations encore. À part sa scolarité, il y avait d'autres qui avaient encore des obligations. Donc, se mettre encore ensemble pour faire encore d'autres business ici en Russie. Le meilleur endroit où tu t'investis, c'est où tu vis. Car c'est en investissant où tu vis que tu as le contrôle, où tu peux vraiment tout manager, tout contrôler. C'est récemment, ça fait même pas 1 an, que j'ai découvert que je pouvais être vendeur sur Wilberry ou sur Ozone ou sur Yandex. C'est récemment. Si j'avais su un truc comme ça, c'est que je n'aurais pas dû investir dans mon pays sur un truc qui n'est pas le contrôle. J'ai même dû investir dans une formation pour pouvoir être vendeur sur Wilberry. Au moins, là, j'ai le contrôle. Vous voyez? Donc, la cotisation est la chose qui m'a permis de me développer. C'est-à-dire de façon à payer facilement ma scolarité ou à faire d'autres choses ou à investir sur moi. Car je vous rappelle, j'aime la lecture. J'aime trop lire et j'investis beaucoup dans les livres. J'ai actuellement beaucoup de livres que j'ai pris pour le Cameroun, qui sont quittés du Cameroun pour ici. Car avant que je ne prenne ces livres-là, j'ai décidé d'avoir les livres numériques des auteurs américains. Mais j'ai décidé de lire dans les auteurs africains. Alors mes livres viennent que d'Afrique. C'est là où j'investis mon argent. Et je suis aussi un passionné de crypto-monnaies, de trading et consorts. C'est là où est partie la grande partie de mes formations, de mon argent sur les formations dans le trading, les crypto-monnaies, la bourse et consorts. Les amis, formez-vous en Russie. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vois des gens qui arrivent ici, ils se concentrent sur des choses qu'on ne connaît même pas. TikTok, Snapchat, je ne sais pas quoi. Quelqu'un a un gros téléphone, un téléphone de près de 90 000 roubles, mais ça ne sert à rien. Il ne profite même pas de son téléphone. Les amis,
Si ton téléphone en Europe ne te permet pas de gagner l'argent, il faut bien réfléchir avant d'investir dans le téléphone. Il y a beaucoup d'entreprises ici en Russie où tu peux investir. Soit te former avant de te mettre à rentabiliser. Oui, c'est possible. Donc, la vie en Russie, pour moi, c'est quand tu es avec les bonnes personnes, c'est facile. Quand tu es dans une bonne communauté ou dans une bonne ville, entre guillemets, bonne ville, c'est facile. Vous voyez un peu. Et faites tout l'effort de vous mettre ensemble. De vous mettre ensemble. Pas besoin de 10 personnes. Si vous êtes seulement 5, vous 5 là, vous pouvez faire des merveilles. Si vous 5, vous travaillez. Pas forcément dans la même entreprise, mais que vous avez des salaires tous les fins du mois ou tous les quinzaines. Vous vous mettez ensemble et faire des choses extraordinaires. Mais on a tendance à voir ces Africains là. Les Africains se mettent ensemble en Russie quand ils veulent faire la fête. Les Africains se mettent ensemble en Russie quand ils veulent. Quand l'été arrive, ils veulent voyager, ils se mettent ensemble. Les Africains se mettent ensemble en Russie quand ils veulent organiser des cérémonies. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est difficile de voir les Africains qui se mettent ensemble pour monter un business en Russie. Là, chacun fait sa vie en Russie, mais il dit toujours, ils vont toujours faire comme ça. Après, ils vont créer demain que la Russie est difficile. Mais pourtant, ce sont eux qui font mal. Les amis, il a toujours dit, apprenez à faire les choses autrement. Pas parce que les doyens ou les anciens font ces choses de cette façon que vous pensez que c'est la meilleure façon. Non. Faites autrement. Formez-vous. Vous avez la connexion Internet qui est free, la connexion Internet qui est moins chère. Utilisez cette connexion à votre profit. Utilisez cette connexion à votre profit, les amis. En Afrique, d'où on vient, avoir Internet est difficile. Et c'est même très cher. Mais tu as un pays comme la Russie. Au lieu de mettre la connexion Internet à ton profit, au contraire, tu passes le temps à faire des conneries avec chercher les femmes, aller sur Snapchat ou sur TikTok et consort, à voir des vidéos de longueur de journée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu as toujours le même mindset, tu es la même personne, tu n'as même pas changé. C'est quelle vie ça, mon frère? Ce n'est pas une vie. Tu es en Europe, mon gars, développe-toi. Il y a des choses que tu peux faire. Tu vas me dire que non, tu es en Russie, dans un pays fermé. Quel fermé? Oui, c'est fermé, c'est vrai. Ton pays est ouvert. Ton pays est ouvert. Où tu dis c'est ouvert? Parce qu'on rêve que l'Europe de l'Ouest, c'est là-bas où il est le meilleur. Et laissez-moi vous dire un truc, c'est que le même mindset que tu as en Russie, c'est pas parce que si on te prend maintenant, si on te met aux États-Unis, tu as le même mindset. Car ce n'est pas le pays qui fait l'homme, hein. C'est l'homme qui fait le pays. L'herbe est verte là où on l'arrose. Elle n'est pas plus verte ailleurs que chez soi. Elle est verte ou la rose. Si tu viens en Russie, tu te développes, tu seras une meilleure personne. Einstein disait que la folie, c'est de faire la chose de la même façon et à s'attendre à un résultat différent. Tu arrives dans un pays, tu vois les doyens faire les choses de la même façon et ont les mêmes résultats. Tu vas aussi te mettre à faire comme eux. Mais c'est toi le fou. C'est toi le fou. Mon gars, développe-toi, gars. Fais les choses autrement. Tu as les livres en ligne. Tu as les livres même numériques. Soit numériques, soit les livres audio sur YouTube. Écoute ça, mon frère. Moi, je ne sais pas, hein, les gars. Nous sommes africains. On sait d'où on vient. Notre continent est très difficile. Si on ne se développe pas, ou si on n'est pas une meilleure version de soi-même, qu'est-ce qu'on va devenir dans la vie? On est en Russie, on est en Europe, on est censé, on a des obligations pour réussir par rapport à ce qu'on a laissé en Afrique. Mais si on vient ici là et qu'on fait 5 ans, 7 ans, 10 ans et qu'on rentre en Afrique, on est la même personne. Ou on n'a même pas changé. Ça devient quoi? C'est comme si on est venu ici s'amuser, les gars. Les gars, le mindset, c'est important. L'intelligence financière, le développement personnel, tout ça là, ça se travaille, les amis. On n'acquiert pas, on n'est pas avec, ça se travaille. La plus bonne chose que l'homme puisse avoir, c'est la liberté financière. La liberté de faire ce qu'il veut avec son argent, faire ce qu'il veut quand il veut avec son argent. La liberté de se mouvoir, de se déplacer, ça se travaille. Tu ne peux pas avoir la richesse d'un seul jour. Tu dois savoir un truc, c'est que la richesse n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Parce qu'on a tendance, les gens, à voir ici en Russie, les gens qui cherchent à travailler beaucoup, les gens qui vont gagner beaucoup, ils seront riches. Les amis, pour être riche, on ne devient pas riche, ou c'est pas que la richesse n'est pas quelque chose comme disait toujours Einstein, la richesse n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire en devenant la meilleure version de soi-même. Il faut être la meilleure version de toi-même, c'est la richesse qui va venir seule. Lis des livres, forme-toi sur autre chose, donne des compétences, tu n'aimes pas la lecture, forme-toi dans notre domaine. Trading, crypto-monnaie, intelligence artificielle, le marketing des réseaux, le marketing digital, le MLL. Il y a beaucoup de choses pour te former, les gars. Il y a des formations gratuites. Tu peux acheter des formations dans d'autres pays, te former et mettre ça en pratique en Russie. Tu as la connexion free, tu as l'argent pour le faire. Achète des formations et forme-toi, mon frère. C'est facile, rien de compliqué. Quand vous arrivez en Russie, les amis, s'il vous plaît, essayez de faire les choses autrement. N'essayez pas de faire forcément comme ce que les anciens sont en train de faire. Essayez de faire un peu, de concret ce qu'ils font. Essayez juste de changer le système, de changer juste la façon de faire. Ça peut marcher, les amis. Vous êtes un pays qui est développé, un pays puissant, vous avez la connexion Internet gratuite et presque free. Donc, quand je dis free, c'est moins cher.
Utilisez cette connaissance Internet pour vous développer. Utilisez cette connaissance Internet pour avoir d'autres compétences, pour faire d'autres domaines, d'autres choses. Il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le travail, mais il y a autre chose. Développez-vous, les gars. Développez-vous. C'est ça qui est important. Tu n'es pas venu en Russie seulement pour travailler et pour payer l'école. L'école est bien. Le travail est bien, c'est vrai. Mais toi, ta priorité, c'est toi. Tu es la priorité. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu serais? Tu as beau fréquenter, tu auras un diplôme. Tu as beau aller travailler, tu auras l'argent. Mais après, toi là, c'est quoi? Tu es la priorité. Ce qui est si plus important. Il ne doit pas seulement avoir que l'école, c'est vrai. Tu es intelligent, tu es fort, oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu connais faire d'autre à part l'école? À part le travail que tu fais, est-ce que si on t'enlève ce travail-là, est-ce que tu vas continuer à gagner ta vie ou tu vas continuer à te développer? Est-ce que si tu perds ton travail, tu vas continuer à t'en sortir? Je ne sais pas. Mon frère, développe-toi, transforme-toi, deviens une autre personne, tu vas t'en sortir partout où tu vas aller. Le mindset est important. La liberté financière est encore au-dessus de tout. Mon frère, la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, c'est important, mon frère. Si cette vidéo t'a plu, je te dis encore, abonne-toi, like et partage et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Big up.